Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger les exercices de conjugaison de l'évaluation diagnostique niveau CM1, cahier d'activité de l'élève. Alors, la page 6. Je lis la première consigne, relève les verbes et complète le tableau. Voilà les phrases. La maman fait une délicieuse tarte. Nous allons chez notre grand-mère. Le lapin est en retard. Vous finissez vite votre travail. Ah, j'arriverai trop tard. Donc ici, on a un tableau de 3 colonnes. Ici, on doit écrire les verbes de chaque phrase, le verbe de chaque phrase et l'infinitif de ce verbe, c'est-à-dire du verbe trouver, et aussi le groupe du verbe. Alors, pour la première phrase, la maman fait une délicieuse tarte. Ici, le verbe, c'est fait. Donc, voilà. J'écris fait. Son infinitif, c'est faire. D'accord? Il appartient à quel groupe? Ici, pour connaître le groupe du verbe, on voit ici RE à la fin. D'accord? Alors, pour le RE, ce verbe-là, il appartient au troisième groupe. Deuxième phrase, nous allons chez notre grand-mère. Ici, le verbe, voilà, le pronom personnel, et voilà le verbe. C'est allons. Alors, l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe aller. Aller. Ici, le verbe aller fait une exception. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER, mais il n'appartient pas au verbe du premier groupe. Il appartient au troisième groupe. Le lapin est en retard. Alors ici, le verbe c'est est. Voilà, je vais l'écrire ici. Son infinitif, c'est le verbe être. D'accord? On dit je suis, tu es, il est. Le lapin, c'est il est. D'accord? Le verbe être, c'est un auxiliaire. On ne peut pas dire il appartient à quel groupe parce que c'est un auxiliaire aussi. Ici, la phrase suivante. Vous finissez vite votre travail. Le verbe ici, c'est finissez. Voilà, je vais l'écrire ici. D'accord? Et sans l'infinitif, bien sûr, c'est le verbe finir. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le IR. Alors, IR. On a dit que le verbe du deuxième groupe se termine par IR. Alors, pour finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Ici, pour la consigne numéro 2, mets les verbes entre parenthèses au passé composé. D'accord? Alors, le passé composé, c'est un temps. Mais c'est un temps qui indique le passé, c'est-à-dire une action qui est déjà passée ou bien qui s'est passée dans le passé. Mais le passé composé est un temps qui est composé de 2 parties. Pourquoi? Parce que un verbe, il peut se conjuguer soit avec le verbe avoir ou bien avec le verbe être. Alors voilà, au passé composé, on écrit le pronom ou bien le nom, d'accord? Et l'auxiliaire, ensuite le participe passé du verbe. Donc, il est composé de 2
partie. Alors ici, on donne un exemple. Voilà. J'ai. Voilà. J'ai. Voilà. J'ai entouré le verbe, par exemple. J'ai entouré le verbe. Voilà, donc partie numéro 1 et voilà partie numéro 2. La partie numéro 1, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Et ici, entouré, c'est le participe passé du verbe entourer, qui se termine avec ER. Et entourer, c'est un verbe du premier groupe. Voilà, j'ai entouré. C'est comme ça qu'on forme le passé composé d'un verbe. D'accord? Alors, je répète, il est formé de 2 parties. Voilà. Hier, le verbe arrivé vers 8 heures. Alors, hier, ce verbe-là, il se conjugue avec l'auxiliaire être. D'accord? Donc, je vais l'écrire comme ça. Hier, on peut l'écrire ici. Hier, tu y es. Donc, le verbe être conjugué au présent. Tu y es arrivé. Voilà. Vers 8 heures. Deuxième phrase. Les joueurs choisissent, le verbe choisir, la couleur de leur maillot. D'accord? Donc, les joueurs, ici, les joueurs, c'est un nom qui est pluriel. D'accord? Donc, c'est il. Je peux le remplacer avec il avec S. Et pour choisir, bien sûr, la forme du verbe. Donc, les joueurs, c'est on. Parce que ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On, voilà, choisit. Voilà, ici, une autre règle, c'est que le verbe du deuxième groupe se termine avec I au passé composé. Et les verbes du premier groupe se terminent avec E accent. Bien, le lapin, le verbe oublier, ça montre. Le lapin, c'est un nom singulier, donc c'est il. Oublier. Le lapin a oublié. Ou. Oublier, voilà le accent. A oublier, ça montre. Ici, vous, le verbe salir, vos vêtements en jouant. Voilà, vous, le verbe salir. Vous avez. Et salir, comme ici. Deuxième compte. Sali. Vous avez sali. Vos vêtements en jouant. La phrase suivante. Mon ami et moi. Le verbe regarder ce film. Alors, mon ami et moi. Ici, on a 2 personnages. Voilà. Mon ami et moi. 2 personnages. Donc, c'est nous. Mon ami et moi. Avant, le verbe regarder, c'est un verbe du premier groupe. Avant, regarder. E accent. Ce film. Maintenant, on passe au numéro 3. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Demain. Alors, le futur, c'est un temps qui indique une action qui va se passer dans l'avenir, c'est-à-dire une action qui n'est pas encore passée. D'accord? Il y a des expressions de temps qu'on peut utiliser pour indiquer le futur. On va les trouver ici. D'accord? Comme par exemple demain. Quand on entend demain, c'est-à-dire on va parler d'une action qui va se passer prochainement. Demain, nous, le verbe dîner chez notre oncle. Alors, demain, nous dînerons. Bon, au futur, les verbes du premier groupe gardent
leur forme à l'infinitif. C'est-à-dire, ils gardent le ER et on ajoute la terminaison du futur. Phrase suivante, tu, le verbe choisir, ton jouet préféré. Donc, tu choisiras. La même chose. Je garde le IR de l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Ici, dans quelques instants, mon père a le verbe arriver. Donc, mon père, c'est il. D'accord? Dans quelques instants, mon père arrivera. Arrivera. Aux vacances prochaines, nous, le verbe voyager à Agadir. D'accord? Nous voyagerons à Agadir. Phrase suivante, le verbe blanchir, cette partie du mur. Alors, je blanchirai. Voilà, ici l'observation, c'est que les verbes du premier groupe comme dîner, arriver, voyager. D'accord? Et aussi les verbes du deuxième groupe comme choisir et blanchir, ils gardent la terminaison de l'infinitif et on leur ajoute la terminaison du futur. Numéro 4, réécrire les phrases en mettant les verbes à l'imparfait. L'imparfait aussi, c'est un temps qui indique le passé. C'est une action qui s'est passée dans le passé. D'accord? Il s'avance en silence. Ici, le verbe, c'est s'avancer. Il est conjugué au présent. Alors, si je veux le conjuguer à l'imparfait, je vais dire il s'avance. C'est parce qu'à l'imparfait, la terminaison du il, c'est A-I-T. Mais ici, on doit faire attention. Pourquoi? Parce que si j'ajoute seulement le A-I-T, je vais lire ça avant que. Donc ici, il faut ajouter l'acide. Il ne faut pas oublier l'acide. Voilà. Il est s'avancer. Je partage mon temps en plusieurs activités. Donc, le verbe, c'est partager. C'est un verbe du premier groupe. Le sujet, c'est un pronom personnel. Donc, c'est je. Alors, la terminaison ici, je partage. Donc, la terminaison de je, c'est quoi? C'est A-I-S. D'accord? Ici aussi, on doit faire attention parce qu'il y a une règle. Je dois laisser le E de l'infinitif. Pourquoi? Pour garder le son J. Partager. Si j'enlève le E, je vais lire partager. Donc, il ne faut pas oublier le E ici. Les bûcherons coupent les arbres. Ici, le verbe couper, c'est un verbe du premier groupe. Donc, les bûcherons, c'est un nom qui est pluriel que je peux remplacer avec il, avec S. D'accord? Alors, les bûcherons coupent. Couper. La terminaison de il, c'est A-I-E-N-T. Phrase suivante. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Donc, le verbe ici, c'est avait donné. C'est le verbe donner conjugué au passé composé. D'accord? Alors, l'imparfait, je dois dire vous donniez. Voilà, la terminaison de vous, c'est IEZ. Vous donniez. Alors, nous
finirons comme d'habitude notre repas. Le verbe c'est finir, il est conjugué au futur. D'accord? Ici, je vais dire nous finissons. Voilà. Sion. Nous finissions. Il se conjugue comme ça. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions.